Toute l'ambition de Forbidden Stories, c'est celle-là, c'est de dire aux ennemis de la liberté de la presse, vous avez tué le messager, mais vous ne tuerez jamais le message, parce qu'on poursuivra le travail, parce que c'est extrêmement important pour l'opinion publique et pour nous tous. Le propre et le point commun de toutes nos enquêtes, c'est que quand on commence à enquêter sur un sujet, le tueur est toujours en liberté. Et il vient de commettre un crime, et il vient de tuer un journaliste. Donc on sait qu'il est potentiellement prêt à le refaire. Donc il y a du danger, et donc la collaboration peut apporter de la protection, parce que ça ne fait aucun sens de s'en prendre à un journaliste s'il y en a 45 autres derrière qui sont prêts à prendre la relève. Je pense qu'il y a un moment dans la série où on comprend très bien ce que c'est que Forbidden Stories. C'est justement au début du premier épisode, mais même on le retrouve après dans les épisodes suivants. C'est cette fameuse réunion à Paris où on a réuni cette trentaine de journalistes internationaux et où Laurent, Jules et Arthur et d'autres membres de Forbidden Stories présentent le projet Green Blood. Nous avons enquêté ces derniers mois pour savoir sur quel genre d'histoire travaillaient les journalistes qui ont été tués ces 5 ou 10 dernières années. Et on s'est aperçu que beaucoup d'entre eux enquêtaient sur le même sujet, les scandales environnementaux. On crée des équipes pour diviser le travail, pour faire en sorte que tout le monde ne travaille pas sur la même histoire, et on organise ça. Et on a un temps qui est dédié. Quand on travaille sur Green Blood, c'est 1 an de travail. Daphne Project, c'est aussi plus de 6 mois de travail. Donc on mobilise pas 40 journalistes comme ça dans le monde pour leur dire en 2 jours on va faire ça. Non, on le fait parce que le sujet est complexe, il est dangereux, donc on doit prendre le temps. Et ça paiera à la fin, parce qu'avec ce temps-là, on pourra convaincre des gens de nous communiquer des documents. On aura le temps de vérifier les informations. Well, from Switzerland, we tried that several times. The problem is even finding the ones who know something would be a task practically impossible to do. Tu en penses quoi, Marc? C'est difficile aussi d'approcher des sources à Johannesburg? I mean, I think I agree with what Olivia was just saying. You know, it's going to be tough to find the right people who know something. Et le but dans ce nouveau projet de Forbidden Stories, c'était aussi d'agrandir le réseau de journalistes. Là, pour Green Blood, on allait travailler dans 3 pays, donc l'Inde, le Guatemala et la Tanzanie. Et donc ça nous paraissait important de travailler à la fois avec ces journalistes menacés, mais aussi avec des journalistes qui connaissent le terrain. Donc on a agrandi le réseau, on a agrandi notre collaboration, et on est allé aussi chercher des journalistes pour leur expérience sur d'autres enquêtes collaboratives, mais aussi pour leur savoir-faire. Des journalistes ont l'habitude de travailler sur les flux financiers. D'autres journalistes ont l'habitude de faire des reportages environnementaux, de travailler sur des pollutions. Donc le but, c'était de créer en quelque sorte une équipe avec le plus de compétences possibles pour être le plus complémentaire. C'est tous les jours? Oui, l'usine ne fonctionne pas aujourd'hui, mais sinon vous l'auriez vu. Regarde, 321 de particules fines 2.5. Parce que le vent vient vers nous. Regardez, cela fait 10 minutes que nous sommes ici et la pollution de l'air est très importante. Normalement, avec ces niveaux de pollution, vous ne devriez pas rester ici plus d'1 heure. Mais qu'est-ce qu'on peut y faire? C'est ici que nous vivons. Et plus on travaillera ensemble, plus on protégera les journalistes en fait locaux. Nous, dans notre pays, on est en France, des confrères sont en Allemagne, il y a une liberté de la presse. C'est pas évident tous les jours, il y a des limites, il y a des combats à mener, mais on a une liberté de la presse. Et notre liberté, ce principe-là, on doit en faire bénéficier les autres, ceux qui sont en Tanzanie et qui n'ont pas. Et si un travail de groupe en réseau, en consortium peut avoir un intérêt, c'est celui-là. C'est venu du fond du cœur. Je leur ai dit, je ne me sens enfin plus seule. J'ai le sentiment que vous veillez sur moi. Je n'avais pas ressenti cela depuis très longtemps.